Des drapeaux au vent sous la voile tricolore. Les parachutistes ont été largués à la hauteur de 1200 mètres. Voilà, le commentateur nous précise que c'est 1200 mètres, hein, donc ils ont été parachutés un peu plus bas que ce qui était prévu à l'origine, avec le drapeau fixé à la fois au talon et à l'épaule pour pouvoir flotter au vent. Et je peux vous assurer que voilà, ils sont en approche. On a aperçu la pointe de l'obélisque. Que la force et la direction du vent, et donc, les phénomènes aérologiques divers, les turbulences dues à la température de l'air, le tout en portant une attention permanente à leurs camarades. Voilà, le premier arrive juste devant la tribune présidentielle, très applaudi. Donc il va arriver sur un pavé trempé. Il arrive debout. Le second également, parfait posé. Du Congo-Brazzaville et de la Côte d'Ivoire. Et donc avec ce temps, vraiment, la manœuvre était difficile. Donc les autres vont se succéder. Il faut replier la voile. Voilà, le troisième. Pour l'instant, pas de problème. Tout se passe bien. Du Tchad et du Togo. Ils ont une petite manœuvre après au sol à effectuer parce qu'ils vont se représenter tout à l'heure devant la tribune avec les drapeaux. Voilà, le quatrième en souplesse. Voilà, c'est vraiment devenu un élément très important de ce 14 juillet, très très applaudi. Et vous voyez, grâce aux images de France 2, l'aspect vraiment très, très spectaculaire et magnifique de cette arrivée au-dessus de Paris. Voilà. Ils se succèdent donc avec évidemment un rythme parfait. Et alors pour eux, le petit enjeu personnel, bien évidemment, c'est de se poser debout, qu'il n'y ait pas de problème, pas de bobo. Regardez ces arrivées en souplesse. Replier la voile. Voilà, la pluie s'est arrêtée, donc vraiment, c'est un plaisir complet. Et vous voyez que les tribunes, à la fois présidentielles et des invités, au-dessus, il y a également une sorte de grande voile, de grande aile qui protège de la pluie, en l'occurrence. Voile de plusieurs dizaines de kilomètres. La discrétion du procédé et son ubiquité constituent un facteur majeur de surprise et un élément clé pour le succès de toute opération aéroportée. Ce type de saut dit à grande hauteur requiert néanmoins de la part des parachutistes des aptitudes spécifiques et une très grande technicité. Ainsi, en opération, ces soldats pour lesquels le travail d'équipe demeure fondamental sautent avec armes, munitions, moyens de transmission à longue distance, lunettes d'observation et tout leur pactage, ce qui représente des charges pouvant aller jusqu'à 100 kg. De plus, ils peuvent emporter un passager qui ne maîtriserait pas cette technique, mais dont le rôle serait essentiel pour accomplir une mission à terre. Dans ce contexte, ils peuvent être largués à haute, voire à très haute altitude, soit de 4000 à 8000 mètres. À de telles hauteurs, une assistance respiratoire sous voile est indispensable. Ces techniques permettent de poser discrètement et en toute sécurité, dans un périmètre restreint, une équipe de combattants de haut niveau immédiatement apte à accomplir de façon autonome des missions délicates à haute plus-value. Monsieur le Président, voici vos parachutistes accompagnés de leurs frères d'armes africains.
Monsieur le Président, Et voilà le président de la République qui s'approche donc des parachutistes et qui retrouve Pierre le général Bounadari, gouverneur militaire de Paris, qui est un peu l'homme orchestre, si j'ose dire, de toute cette cérémonie. Oui, qui est trempé comme une soupe. Il a vraiment son uniforme est totalement, parce qu'il est resté en permanence sous la pluie comme les autres soldats. Président, Et là, heureusement, le saut auquel vous avez assisté a été réalisé par des parachutistes issus des 3 armées de la gendarmerie nationale et placés sous les ordres du lieutenant-colonel de Berthier, commandant de l'école des troupes aéroportées. voilà, le président Sarkozy va serrer la main à chacun des porte-étendards représentant donc les 14 pays, puisque le drapeau de Côte d'Ivoire figure sur les rangs, avec le drapeau français donc, et le drapeau européen. Et donc, comme il est normal, chaque soldat se présente au président de la République en donnant son nom, son grade, l'unité, le pays d'où il vient. Merci. Vous n'avez pas eu des bonnes Voilà, un commando marine avec la particularité de porter le béret à l'envers de tous les autres. C'est une tradition héritée des Britanniques qui portent leur béret dans ce sens-là, et les forces spéciales françaises ont été en quelque sorte parrainées et enfantées par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale, et les commandos marines ont conservé le port du béret de l'autre côté du port habituel français. Sous-lieutenant Michel Kamaté, chef du musicale national Mali Bamako. Sous-lieutenant Maman Dachou, de la 2e compagnie parachute des forces armées nigériennes, au devant vous. Sous-lieutenant Michel Kamaté, chef du musicale national. Voilà, le président français est suivi par les autres chefs d'État africains qui viennent également saluer à la fois leurs compatriotes et les représentants des autres États qui ont été invités. Donc à ce 14 juillet, à la fois en mémoire du sacrifice du passé et de la coopération d'aujourd'hui et de demain.